Je viens de tout comprendre. Aujourd'hui, Strasbourg, ils voulaient pas se laisser faire. Ils ont rendu coup pour coup. Mais c'était quoi ce match de fou? Les gars, ouverture de la Ligue 1, ça ouvre le bal. 3 buts partout. Désiré avait donné rendez-vous à Guéla sur Instagram et le rendez-vous n'a pas été manqué. Déjà, avant toute chose, merci le Racing Club Strasbourg. Vous avez montré qu'avec des intentions et du beau football, on peut concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est pas interdit, on n'est pas obligé de poser le bus pour pouvoir produire du jeu. Donc félicitations. Mais on attendait tous Désiré Doué, mais aujourd'hui c'était son frère. Guéla, quelle performance. Un centre magnifique pour la tête de Panicelli. Panicelli qui a été tout simplement incroyable. Il a mangé Zabarni, il a mangé Beraldo, il a tué la défense centrale. Mais il y a aussi un autre fait qui a manqué au Paris Saint-Germain. C'est Lucas Chevalier qui a encore été un peu approximatif sur le but, mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle parce qu'il nous sort une double parade incroyable sur une action de Strasbourg. Faut pas oublier les travaux. Et quand je vous dis que tout le monde a répondu présent, parce qu'on attendait tous Barco là, il a été là. Mais on a eu aussi Barco. Voilà, lui aussi il a été là. Quel joueur de football, mesdames et messieurs. Je veux juste parler de son inspiration pour Diego Moreira. C'est magnifique, magistral ce qu'il a proposé aujourd'hui, Barco. Sans parler d'Enciso. Les gars, Strasbourg, ça a trop de talent. Bref, je suis désolé, ce mec-là, c'est mon chouchou. Un world class player, tellement virevoltant sur son côté. Il est magnifique en fait. Trop fort. Le Paris Saint-Germain qui obtient le point du match nul après avoir été mené 3-1 très tôt dans la seconde période. Ça prouve encore leur résilience, leur volonté de ne pas perdre, surtout devant leur public. Mais aujourd'hui, j'ai envie de féliciter les Strasbourgeois qui sont venus avec des intentions. Ils ont posé leur couille sur la table à côté du sel et du poivre. Et voilà ce que ça a donné. Ah ben, je croyais qu'ils avaient le meilleur banc d'Europe. 3-3 à domicile contre Strasbourg. Match de fou, les gars, match de fou. Mais les gars, je croyais qu'ils avaient le meilleur banc d'Europe. Parce que oui, il y avait beaucoup d'absents. Au départ, encore une fois, les Parisiens vont sortir les excuses comme d'habitude, hein. Il n'y avait pas Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Ruiz, Dembélé, etc., etc. Mais petit rappel, le Grand Olympique de Marseille a gagné à Strasbourg sans ses titulaires, sans Greenwood, sans Aubameyang, sans Pavard, sans Emerson, en faisant aussi largement tourner son 11. Vraiment, merci Luis Enrique. Merci de ton choix judicieux d'être allé chercher ce gardien chevaleresque. Avec son jeu au pied exceptionnel, son jeu de main exceptionnel, son talent monstrueux. Vraiment, merci pour ce recrutement. Ça me régale. Bref, les gars, il ne faut pas rater cette occasion inouïe, hein, de passer devant et d'être premier à l'issue de cette 8e journée du championnat de France de Ligue 1 avec une victoire contre Le Havre demain soir à 21h. Et quoi qu'il arrive sur les autres matchs, l'Olympique de Marseille, le Grand Olympique, sera premier de Ligue 1, les amis. Eh oui! Merci, juste merci. Merci pour la Ligue 1, merci pour le football en fait. 3-3. Merci Paris, merci Strasbourg. Ça c'est un choc contre le premier, contre le troisième. Ça c'est un choc de podium. Malheureusement à cause de ce match nul, demain il y a peut-être un Olympique qui va pouvoir prendre la première place de la Ligue 1. Marseille affronte Le Havre, Lyon affronte Nice. Et en cas de victoire, on passe à 18 points, ça passe devant le PSG. Cette année, la Ligue 1, c'est un régal. Mais revenons sur le match. Il va aller où? Si Chevalier se blesse, il peut prendre sa place? Moi, faut me dire, ce mec-là, ailier, milieu, relayeur, latéral, il joue partout. Et subhanallah, comment il est clutch. Buteur en finale Ligue des Champions. Là, il vient de mettre but de l'égalisation. Lui, il revient à peine de blessure. Bon, je vais pas m'axer sur son match, mais ses 20 premières minutes. Oh my god, j'ai cru que Paris allait détruire Strasbourg. En face, t'as son frère qui fait un match de malade. Parce que Guéladoué aujourd'hui, qu'est-ce que c'est solide. Et si on parle de Strasbourgeois solide, le match de Moreira, je sais même pas comment il est pas sorti sur civière. Tellement il m'a fatigué juste à regarder tous les kilomètres qu'il a parcouru. Et le GOAT. Aujourd'hui, je pense qu'il en a impressionné plus d'un. Panicelli, meilleur buteur de Ligue 1, 8 matchs, 7 buts. Adaptation express, il est venu. Et il a juste dévoré tout cru la défense du Paris Saint-Germain. Il a dunké sur Zabarni. Beraldo, je parle même pas de ce qu'il lui a fait pendant tout le match. Vendredi soir, la trêve est finie. On retrouve du football. On retrouve la Ligue 1. Et vraiment, encore une fois, merci pour ce match de football. Ça allait dans tous les sens. Ça aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Et c'est peut-être ce match qui fera que jusqu'à la dernière des dernières journées de Ligue 1, il y aura une course au titre. Parce que les Olympiques peuvent y croire. Parce que Monaco n'est pas très loin non plus avec Lens. Non, la Ligue 1, cette saison, sur Ligue 1+, c'est sérieux. Le PSG qui fait 3-3 face à Strasbourg à la maison.
il y a des bons points, il y a des mauvais points. Mauvais point, je commence directement par Désiré Doué. Il a voulu en faire trop face à son frère et il s'est perdu. Donc sur le deuxième but du PSG, certes, Chevalier, il fait de la merde, clairement, mais à lui, encore plus. C'est un cadeau qu'il offre à Strasbourg pour marquer le but. Dans la surface comme ça, moment de déconcentration, il était face à son frère. Voilà, tout s'explique. Il avait son frère devant lui, je ne sais pas pourquoi il a bugué. Pour tous les haters du PSG, les gars, on fait 3-3, c'est vrai. On perdait 3-1, donc déjà on est revenu à 3-3, bon point. Mentalement, ça prouve qu'on est toujours costaud. Maintenant, si je dois trouver une excuse au PSG, et les gars, vous ne pouvez pas faire abstraction de tout ça, c'est qu'on n'a jamais l'équipe type, les gars. Regardez, Mayoulou, arrière droit. Contre le Barça, il a joué numéro 9. Une défense centrale, Zabarni, Beraldo, les gars. Vous voulez qu'on a eu avec ça, avec Beraldo? On peut aller nulle part. À un moment donné, ouvrez les yeux, regardez les absents. Il manque Hakimi, il manque Marquinhos, il manque Pacho, il manque Nuno Mendes. Au milieu, même si Zaïre Emery a fait un très bon match, je lui donne plus que 6,9 d'ailleurs, il manque Fabian Ruiz, il manque Vitinha, il manque João Neves. Et en attaque, il manque Ousmane Dembélé, il manque Kvaratskhelia, et voilà, tu mets Doué en attaque, Barcola, bref, tu fais ce que tu veux. Il manque au moins 7 titulaires, les gars. Donc tous ceux qui veulent se moquer du PSG, les gars, on joue avec l'équipe B depuis le début de la saison. Équipe B, des fois, voire C. Laissez-nous récupérer nos titulaires, doucement, doucement. Quand ils seront tous là, on reparlera. En attendant, profitez, il n'y a pas de souci. On fait des résultats un peu mauvais à gauche, à droite. Mais c'est pas le PSG, les gars, c'est PSG B. Ouais, les frères Doué, hein, c'était bien mignon les retrouvailles. Hein. Mais moi, je pense que Luis Campos, il a pas vu de cet œil. S'il a regardé le match, en tout cas, je pense que ça lui a donné des idées. Guela Doué. Parce que ce soir, je pense qu'on s'attendait tous à ce que ce soit Désiré qui brille en tant que Doué. Mais non, c'est bel et bien le grand frère. C'est lui le grand frère de Doué. Aujourd'hui, sa performance au Parc des Princes, impeccable. Ça m'a même donné une petite idée pour te dire, Guela. Est-ce que ça t'intéresserait une mission d'intérim? Que dis-je? Un job au Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait que tu es ambitieux et que tu veux pas te cantonner simplement à un rôle de remplaçant. On sait que tu veux être titulaire, on sait que tu veux être important et que tu veux écrire ta propre histoire. Mais je pense que ce soir, on est énormément à avoir vu le match, y compris Luis Campos. Et Luis Campos, il voit pas de cet œil-là. Je pense qu'avec cette performance, et même son début de saison globalement, le Paris Saint-Germain devrait se positionner sur Guela, les gars. Pour lui, ça représentera quoi qu'il arrive une opportunité. Parce que jouer au Paris Saint-Germain, c'est un luxe et être le remplaçant du grand Achraf Hakimi encore plus. Ça lui donnera même l'occasion de, pourquoi pas, jouer avec son grand ref. Et je sais ce que ça fait de jouer avec son grand ref. La performance en tout cas qui nous a pondu au parc aujourd'hui, juste respect. Défensivement, propre. Dans ses duels, il était énorme. C'est un monstre, les gars. Même offensivement, il nous a montré qu'il était capable de certaines prouesses qui font de lui un latéral complet. Quand tu te poses et que tu regardes un peu plus son profil, il est d'autant plus intéressant parce qu'il peut jouer à deux postes. Il peut dépanner en tant que défenseur central et il peut jouer latéral. Et on sait qu'il faut trouver une doublure à Hakimi. Certes, ce soir, Mayoulou, il a quand même bien dépanné, on va dire, mais c'est pas suffisant pour un latéral de métier. Et je pense que Guela Doué est l'homme qu'il faut au Paris Saint-Germain. Voilà. En tout cas, moi, la performance, j'ai kiffé, c'était du solide, archi lourd. Restez sur abonnez-vous les gars, on s'attrape. Justin, merci. Merci pour la proposition. On revient de trêve internationale. On en avait marre. On voulait revoir les clubs, on voulait revoir du football. On est vendredi et on est servi. En Ligue 1, pour un 3 buts partout entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Et franchement, chapeau. Chapeau Strasbourg. Merci d'être venu au Parc des Princes et essayer de gagner le match. Il y a des équipes qui se déplacent contre le Paris Saint-Germain. L'idée même de gagner le match ne leur traverse même pas l'esprit. Alors que le Paris Saint-Germain actuellement, sur ce début de saison, ils alignent seulement l'équipe B. On va dire la vérité, c'est pas l'équipe 1 qui joue, notamment défensivement. Zaïre Emery a même été capitaine ce soir pour dire. D'ailleurs, qui a été l'un des meilleurs Parisiens ce soir. Vous savez qu'il y a moins de moyennés, il y a moins de les bousculer. Et c'est clairement ce qu'a fait Strasbourg ce soir. Ils sont venus pour gagner ce match. Et même lorsqu'ils gagnaient 3-1, ils ne sont pas recroquevillés dans leur camp. Ils ne sont pas recroquevillés à seulement lancer des longs ballons, non. Ça a continué à sortir court. Ils sont venus chasser le Paris Saint-Germain avec une ligne haute. Qui leur a permis d'être intéressants ce soir. Récupérer des ballons intéressants. Vraiment sur cette récupération haute, sur le but de Moreira où Barco va sortir une louche magnifique. Moreira aura plus qu'à conclure. Après, c'est clair que lorsqu'ils viennent de jouer comme ça, venir chercher le Paris Saint-Germain, ils vont s'exposer derrière. On a pu voir le but de Gonzalo Ramos sur penalty, il provient d'un long ballon de Beraldo dans le dos de la défense pour Désiré Doué. En tout cas, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils n'ont pas eu froid aux yeux. Ils sont venus